c'est difficile, hein, parce que ça demande de l'entraînement. Vous n'avez pas assez d'entraînement. Ouais. Ça va venir. Hein. Des parallélismes simples hein, entre B et B'. Hein. Vous avez les deux prières de Jésus qui commencent tous les deux par Père. Hein. Donc, ça, c'est voulu par... hein. Et si je vois en C et en C', hein, l'histoire du salut. Hein, le peuple se tenait là, regardez, mais les chefs se moquaient en disant « Il a sauvé d'autres, il se sauve lui ». Et on revient encore 3 fois le mot dans ce petit paragraphe, le mot « sauve ». Hein, sauve-toi toi-même. Et on retrouve en C' exactement les mêmes choses. Hein. Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Hein. Hein. Et donc, le contraste arrive avec la prière du larron. Au lieu de sauve-toi toi-même et nous aussi, c'est souviens-toi de moi. Hein. Donc c'est une manière de parler du salut qui est complètement différente. Hein. On change, quelque chose est en train de basculer. Hein. Alors, quelque chose que vous n'avez pas... si je prends le A et A' maintenant, hein, les deux paragraphes les plus éloignés l'un de l'autre. Hein. Vous voyez que le père Ménet a souligné « imposèrent la croix hein. ». Parce qu'on lui a, d'une certaine manière, on ne lui a pas demandé ton avis. Mais comment est-ce que le rédacteur Luc va faire écho à ça hein. On ne l'entend pas, nous, en français. Hein. Mais en grec, c'est la même racine qui va reprendre pour « ayant déposé le corps de Jésus hein. ». Imposer et déposer. Hein. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi pour vous, parce qu'en grec, les assonances hein, sont évidemment beaucoup plus audibles. Hein. Mais quand la traduction est proche, hein, du point de vue du lexique, alors c'est possible. Quelque chose que vous n'avez pas noté, par exemple, dans A et A', c'est l'importance des femmes. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses, c'est le peuple et la foule qui revient à plusieurs, une multitude de peuples. Hein, et puis, on ne sait pas pourquoi, les femmes sont séparées, hein, sont nommées à part. Hein. Et ça, on l'a vu déjà dans l'évangile de Luc, non hein. Comment il laisse bien la place aux femmes. Hein. Oui. Au BAA, je veux dire, les femmes du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine. Oui. Et se lamentaient, mais il y avait aussi des pleureuses, donc on peut se demander si c'était des femmes qui pleuraient sur lui. Alors, c'est probablement ça, c'est des pleureuses, hein, c'est les femmes qui accompagnent, qui sont chargées d'exprimer le deuil. Hein. Mais après, alors c'est des femmes qui sont en service commandé d'une certaine manière. Hein. Mais après, on va voir. Alors, Jésus est accompagné par ces femmes, mais dans A', hein, il est accompagné par les femmes qui l'ont accompagné depuis le début. Hein. Donc c'est le même mot, toujours accompagné. Il y a plusieurs manières d'accompagner Jésus. Hein. Et pourquoi il y a une telle insistance comme ça sur le rôle des femmes? C'est que Luc est en train de préparer la section suivante. Hein. Ces femmes, elles ont droit aux trois dernières lignes. Hein. C'était le jour de la préparation du Shabbat des Jodriers. Les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée. C'est-à-dire que, là c'est très important, parce que les disciples, ils se sont complètement évaporés. Hein. Bon. Et en plus, à la résurrection, ce sont les femmes qui voilà, vont dire, et ça qu'il est en les train hommes de vont préparer. pas. C'est parce qu'elle
elles sont de cette espèce de fidélité toute humaine. Hein. On n'abandonne pas un cadavre comme ça, on fait les rites. Hein. Et c'est parce qu'elles ont eu cette fidélité humaine de faire le rite du respect de celui qui est mort jusqu'au bout, qu'elles vont être appelées à recevoir les premières le message de la résurrection. Hein. Et il y a eu beaucoup d'assistance. Vous avez vu aussi l'importance du verbe regarder dans la deuxième partie du texte. Hein. Parce que Jésus est en croix. Hein. Jésus est en croix et il est en croix pas simplement parce qu'on veut le faire mourir, mais parce qu'on l'expose. Il parle de spectacle. À quel moment il y a spectacle? Je ne sais plus, je sais pas si c'est dans ces extraits-là, mais... Les Si. femmes qui étaient venues. Je ne sais plus où c'est. Mais... Oui, mais peut-être que dans une autre traduction, effectivement, le traducteur a voulu traduire l'importance du regard, qui est une insistance tout à fait marquée dans le texte, par le fait que c'est un spectacle. Et la crucifixion, de la part des Romains, c'est organiser un spectacle. Un spectacle dissuasif. Au verset 48. Verset 49. Toutes les foules qui étaient accroupies pour assister à ce spectacle, voyant ce qui s'était passé, Oui, sans c'est ça. retourner en Voilà, c'est ça. Alors Alors là, il a traduit par spectacle, qui est un mot fort, deux expressions, regarder. Toutes les foules qui étaient venues pour regarder cela, ayant regardé ce qui était advenu. Vous voyez, l'assistance est donnée par le grec, par la répétition du mot regarder, et là on l'a traduit en français par assister au spectacle, ce qui est tout à fait juste, hein, mais qui nous dispense de voir qu'il y a cette répétition qui est voulue. Hein. Les parallélismes dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez, ils sont à l'intérieur même des paragraphes. Hein. Regardez, regardez. Hein. Pour nous, c'est une faute de français, ça. Et donc, ça nous oblige. Alors, le mot regarder, on le voit aussi, ayant vu, le centurion ayant vu, toutes les foules qui étaient venues pour regarder cela, ayant regardé, etc. Et à la fin, les femmes regardèrent le tombeau, et elles regardent avec beaucoup d'attention, elles regardent comment avait été déposé son corps. Hein. Donc le mot regarder, c'est un mot très important. Et vous dites qu'il est dans la deuxième partie du texte, hein, après la crucifixion de Jésus. C'est regarder la croix. La croix, on ne peut pas comprendre la signification de la croix si on ne regarde pas la croix. Et ça, c'est tout l'enseignement de saint Paul, vous savez, dans les Corinthiens, hein, sur la croix. Hein. Alors, c'est d'autant plus paradoxal, hein, que les chrétiens n'ont pas voulu représenter la croix pendant 4 siècles. Parce que, non, pendant 4 siècles, les chrétiens n'ont pas voulu faire le dessin de la croix. Parce que pourquoi? Parce que il a fallu attendre Constantin, hein, pour que le supplice de la crucifixion soit supprimé. Hein, parce que pendant les 3 premiers siècles, dans le monde romain, on voyait des crucifixions aux portes des villes en permanence. Hein. Oui, d'ailleurs, on ne démontait pas les piquets, il y avait les bas qui restaient, hein, pour qu'on puisse attacher le patibulum, la deuxième partie. Hein. Et ça nous montre la difficulté de la première prédication chrétienne. C'était une gageure, hein, pour les chrétiens d'annoncer, hein, que ce Messie, c'était quelqu'un qui avait été condamné par toutes les autorités romaines, les autorités juives, hein, et c'est celui-là qui avait subi le pire des traitements prévus par l'administration romaine, c'est celui-là qu'on a annoncé comme Messie. Paradoxe. Hein. Alors, le caractère... Saint-Luc insiste beaucoup sur le caractère paradoxal. Hein. Tout à l'heure, vous l'avez dit, mais comment se fait-il qu'il a été condamné, hein?
Comment se fait-il? Puisqu'il manifestement, il est innocent. Hein. Ces gens-là, ils reconnaissent qu'il est innocent et il va quand même au calvaire. Il va être exécuté. Comment c'est possible? Hein. Et c'est la contradiction. Hein. C'est une des choses importantes de ce qui est dit dans la crucifixion de Jésus, c'est que c'est un innocent qui est condamné. Injuste. Injuste. Et vous ne l'avez pas noté, mais Saint Luc est le seul, hein, à donner à Jésus le nom de juste. Pour Saint Luc, c'est un titre de Jésus. C'est le titre. Et vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Saint Marc, le centurion, il dit quoi? Il dit, celui-ci était vraiment un fils de Dieu. Voilà. Pas le fils de Dieu, mais un fils de Dieu. Ou fils de Dieu, tout court. Et là, qu'est-ce qu'il dit, le centurion? Vraiment, cet homme était juste. Et donc, c'est très important parce que n'importe qui, je veux dire qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être juste. Il y a des gens qui sont justes sans être chrétiens. C'est-à-dire que le titre que les Juifs donnent encore à ceux qui ont exactement. Juste. Voilà. Mais c'est le plus beau titre qu'on puisse donner. Exactement. Et c'est le titre le plus extensif qu'on puisse donner. C'est un titre complètement anthropologique. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que Saint Luc essaie de nous dire? Il essaie de nous dire que cet homme condamné injustement nous parle de tous les justes condamnés injustement. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Quelque chose aussi que vous n'avez pas noté, mais qui apparaît quand on voit la multitude, le peuple, la foule, etc. Hein. On l'a entendu beaucoup, la foule, hein, au cours de notre... quand on connaît les rues de Jérusalem qui sont extrêmement étroites, hein, et le site du calvaire qui est aussi très, très, très limité, on se dit, mais comment Saint Luc nous raconte qu'on a l'impression que vraiment il y a des milliers de personnes qui sont là. Hein. Non? Oui. Hein, il revient à plusieurs reprises. Hein. Si vous lisez les autres évangiles synoptiques, il n'est pas du tout question de ça. Hein. On a l'impression que tout se passe très vite, qu'il y a quelques personnes, c'est presque dans l'intimité que ça se passe. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un nom de fou. Ah oui, mais si vous lisez les autres évangiles synoptiques, vous verrez qu'il n'y a pas grand, quelquefois il n'y a pas grand monde. Hein. Hein. Pourquoi est-ce que Saint Luc nous met tant de monde autour de Jésus, à regarder Jésus? Rappelez-vous son propos, son intuition fondamentale, sa visée universaliste du départ. Donc cette foule de Jésus, c'est peut-être pas une foule historique présente, hein, mais il vient, lui, de la 3e génération des chrétiens. Il pense à toutes les communautés chrétiennes qui, depuis la crucifixion et la résurrection, se sont multipliées autour du monde romain. Hein. Et il est en train de nous dire, cet évangile qui va être lu dans les communautés chrétiennes, eh bien, il est en train de dire à toutes ces communautés, en fait, vous étiez là déjà, puisque vous regardiez Jésus, et que vous avez compris ce qui se passait. Est-ce que vous voyez un peu c'est la dimension théologique du récit. Hein. Alors, est-ce que j'exagère quand je dis ça? Hein? Non, parce que... oui. Toute cette foule qui était là pour réclamer Barabbas, oui. Ils ont dû suivre quand même après... Alors, c'est difficile. Sur le plan historique, on se dit comment... Il y a des contradictions. Hein. Parce que cette foule-là, il ne faut pas oublier que la dernière semaine où Jésus a prêché dans le temple, hein, la foule venait dans le temple l'écouter. Et justement, les grands prêtres et les responsables ne pouvaient rien faire parce que la foule s'interposait entre les responsables et lui. Hein. Alors, comment est-ce que cette foule
tout d'un coup s'est retournée. Est-ce que c'est vraiment la même foule, hein? Ou bien est-ce que c'est une foule que les grands prêtres ont récupéré? Est-ce que c'est la claque, hein? Vous comprenez, hein? Bon, mais on n'a pas la réponse de ça, hein? Le scénario que nous présente Luc, c'est intéressant parce que il nous présente d'abord la fin du procès de Jésus comme si la foule était complètement dans la même optique que les grands prêtres. Et peu à peu, on voit au fur et à mesure que les choses se déroulent, en particulier à partir du moment où Jésus est crucifié, la foule se détache des responsables. Hein, parce qu'elle se rend compte, elle a une conscience qui est beaucoup plus vive de l'injustice qui est en train de se... Donc, la méchanceté n'est pas notre destin. Hein. Ça veut dire qu'on peut prendre du recul. Hein. Dans cette foule, les gens ont pris du recul et se sont séparés peu à peu de leur chef. Oui, c'est bien noté. Là. C'est très bien noté, ça. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils sont là. Les chefs. Si. C'est dit. Ah oui, Ils sont oui. encore là. Alors ça, c'est une des caractéristiques de Saint Luc. C'est que les chefs sont là en permanence, les grands chefs, les super chefs sont là en permanence. C'est dit ça. Oui, c'est ça. C'est dans le C. C'était les manœuvres. Hein? Il manœuvrait la... Oui, mais vous pensez bien que les responsables, le préfet de police va pas, le préfet du coin va pas, le gouverneur va pas se déplacer pour aller. Jésus n'est pas si dangereux que ça. Hein. Ça a une signification aussi théologique. Hein. Dans le jardin des Oliviers, les grands prêtres sont présents pour Luc, pas pour les autres. Hein. Pourquoi? Parce que Luc aussi veut nous faire prendre conscience que la responsabilité de la mort de Jésus concerne un petit nombre de gens responsables. Hein, et que cette foule, la foule n'est pas responsable. Oui, mais elle a suivi. Enfin, elle a suivi parce que les foules suivent leur chef. Voilà, c'est ça. Et que dans le fait que les foules suivent leur chef, il y a quelque chose à réfléchir. Oh, ben c'est sûr, parce qu'elles se retournent aussi comme des crêpes. Voilà. Enfin, excusez, Et donc on peut lire ça aussi dans le texte. On peut lire ça aussi dans le texte. Hein. Mais au début, non, mais attends, c'est la pardonne la vie. Alors, au début, c'est la foule qui réclame. Mais même un petit peu contre les chefs. ah non. Les chefs sont là et les chefs ne varient jamais. Ils ne varient jamais. Ils demandent en permanence. La crucifixion de Jésus. Il manifeste. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cet homme? Non, mais les chefs du Sanhédrin, Alors, bon, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Jésus ne répond rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsqu'il est arrêté, son procès est déjà terminé. Son procès est déjà terminé et sa condamnation à mort a déjà été décidée. Donc, il le dit d'ailleurs très bien, si je vous pose des questions, je ne vous réponds pas, parce que moi, même si je vous posais des questions, vous ne répondriez pas. Tout est déjà joué. Hein.